Revenons maintenant sur le déraillement survenu ce week-end dans le quartier Saint-Henri. Les conséquences sont minimes, mais l'incident soulève quand même pas mal de questions. Jean-Sébastien, vous avez fait récemment un dossier complet sur la sécurité ferroviaire dans la grande région de Montréal. D'abord, rappelez-nous ce qui s'est passé en fin de semaine. Oui, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche autour de minuit. On est ici le long d'une des voies ferrées les plus achalandées au pays, les voies du CN, rue de Courcelles. Là, pour vous situer un peu, c'est entre l'échangeur Turcot et le marché Atwater. Donc, autour de minuit, deux trains se croisent. Un des deux trains aurait dû freiner, attendre complètement que l'autre, bien sûr, soit parti avant d'embarquer sur la même voie ferrée. Or, pour une raison qu'on ignore encore, l'enquête nous le dira, il n'a pas freiné à temps, si bien que deux locomotives et deux wagons sont allés heurter de côté l'autre train. Les wagons n'ont pas versé, mais bien sûr ont déraillé. C'était des wagons de céréales, mais avec l'impact, il y a un réservoir d'une des locomotives qui a été percé et 3800 litres, c'est pas rien, 3800 litres de diesel ont été répandus. Au moment où on se parle, Patrice, derrière moi, on est en train de terminer la décontamination. Heureusement, le sol est gelé, alors ça facilite les choses. Pas de cours d'eau autour, pas de canalisation non plus. Les trains vont quand même lentement au centre de Montréal, une trentaine de kilomètres/heure seulement, mais quand même, les élus de Montréal sont en droit de se poser des questions aujourd'hui. Il y a des résidences tout à côté, juste à côté, une école également. Alors, je vous laisse écouter Benoît Doré, le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, qui dit, lui, qu'il a été avisé par le CN à 10 heures le lendemain matin seulement, suivi d'Annie Sanson, responsable de la sécurité publique à Montréal, qui, elle, est moins sévère envers la compagnie. Hier, on l'a vu, c'était pas optimal et le CN doit absolument mettre en place des mécanismes de communication avec la Ville de Montréal, le service de police, la sécurité incendie et les arrondissements. Les citoyens demandent des informations, sont inquiets et on doit être capable de les livrer. Je peux vous dire qu'après l'événement, on a eu des contacts avec le CN, on en a eu de façon constante. Ce qui ne s'est jamais vu par le passé, par les autres administrations. Il faut le dire, là, on a établi ce lien-là. Est-ce que c'est parfait? Peut-être pas. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Certainement. Fait que là, avec l'événement qui vient d'arriver, ça va nous permettre de travailler sur les failles. Mais Jean-Sébastien, est-ce qu'on a appris de Mégantic? Autrement dit, est-ce que la collaboration entre la Ville et le CN a vraiment été meilleure? Oui, tout à l'heure, Mme Sanson nous disait qu'au moment où on se parle, le CN et la Ville sont en train de cartographier les voies ferrées du CN. Et le CN dit à la Ville et va dire à la Ville quels produits dangereux passent où. Alors ça va aider beaucoup. C'est une grosse amélioration. Et il y aura aussi de la formation faite aux pompiers de Montréal pour mieux intervenir en cas de déversement de matières dangereuses. Bien voilà. Merci Jean-Sébastien. Au revoir. Au revoir.